Donc, je pensais un peu, j'avais vraiment une pensée dans le cœur et en plus, elle boucle un peu la boucle, on va dire. Et j'avais vraiment cette pensée, c'est une pensée qu'on vous a déjà partagée plusieurs fois, c'est une génération qui fait la différence. Vous allez me dire, c'est toujours plus ou moins quelque chose qu'on entend, etc., etc. Mais par ce moyen-là, je voudrais vous faire non seulement un rappel et rajouter une petite chose que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et avant de commencer, je voudrais juste poser une petite question. À main levée, qui était présent au camp qu'on a fait à Anote en, je crois que c'était 2023 ou 2022. 2022, Anote? Levez la main bien haut. Qui était là? Ok. On n'est pas très très nombreux, mais quand même. Ensuite, qui était présent au camp à Ops, qui a suivi? Ok, un peu plus. Et enfin, qui était présent au camp à Gap? Ah, on n'était pas si nombreux que ça, ok. Et là, le dernier camp, levez la main ceux qui étaient présents au dernier camp. Ok. Bon, à Note, il n'y avait pas encore beaucoup de monde. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je vais mettre un minuteur, sinon je vais prêcher 3 heures. Si c'est trop long, ne me le dites pas, d'accord? Au camp à Anote, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on nous a parlé de la génération de Josué. Est-ce que tu veux être de la génération de Josué? Au camp à Ops, Kevin nous a parlé de Moïse, me voici. Répondre à l'appel qui avait été envoyé à Moïse. Ensuite, on a eu le camp à Gap, on nous a parlé des fondations solides, etc. Et le dernier camp là dont qu'on vient de faire, on nous a parlé de répondre à l'appel de Dieu. Répondre à l'invitation, à l'appel de Dieu. Et en fait, il y a un personnage et une histoire qui revient d'une manière très récurrente et qui est très souvent revenu quand on vous a prêché pendant les camps. C'est le personnage de Josué. Un peu Moïse, mais aussi le personnage de Josué. Je ne sais pas aussi si certains étaient là au Summer Camp en août l'année dernière, mais c'est pareil, on nous a beaucoup parlé de Josué. Et je voudrais faire écho avec ce que voilà, Christophe a dit, aussi une part de ce qu'a dit Samuel sur le dimanche matin au camp, mais il était question voilà, de répondre à l'appel de Dieu. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand Christophe prêchait, il était vraiment question de non seulement répondre à l'appel de Dieu pour ta vie, pour être sauvé, mais aussi de répondre à l'appel, au sacrifice, à tout le chemin que Dieu a prévu pour toi. Et en fait, on a vraiment ce personnage, et c'est un personnage auquel je me suis vraiment identifié, de Josué. Et ça a commencé par ce moyen-là. On était très peu nombreux, on n'était pas encore aussi nombreux que ce qu'on est maintenant. Dans la jeunesse, en général, on était 15-20 à se réunir les samedis soirs, et même moins des fois. Et on a eu ce camp, on nous a parlé d'être de la génération de Josué. Et on est beaucoup à s'être engagés ce jour-là, à ce moment-là, à dire « Moi, je veux être de la génération de Josué ». Et la génération de Josué, c'est quoi? C'est la génération qui va goûter au pays promis. La génération de Moïse, celle qui, oui, est sortie d'Égypte, mais qui a erré 40 ans dans le désert. Et puis, la génération de Josué qui a goûté au pays promis. Et moi, et ceux qui étaient là à ce moment-là, je ne veux pas être de la génération, d'une autre génération que celle de Josué. Je veux rentrer dans le pays promis. Je ne sais pas ce que tu veux toi, mais moi, je veux rentrer dans le pays promis. Kevin nous faisait ce rappel. Je l'ai appelé tout à l'heure. Je lui ai dit, ouais, est-ce que tu peux me donner des rappels? Parce que je ne me rappelais plus de tout. Et il m'a donné une pensée. Il m'a dit, le thème du camp, je ne sais pas si tu te rappelles, c'était « Me voici ». On chantait beaucoup ce chant « Me voici, envoie-moi ». Me voici. Me voici, c'est Dieu qui appelle Moïse, il y a le buisson ardent qui est là, et alors que Moïse est devant le buisson ardent, qu'il s'approche, Dieu lui parle et il lui dit « Me voici ». C'est-à-dire, Seigneur, c'est bon, je suis disponible, me voici, je suis prêt à répondre à ce que tu vas me demander. Et pendant ce camp, Kevin me le rappelait tout à l'heure et je trouvais ça intéressant. Moïse, il nous disait, Moïse va demander à Dieu tout un tas de choses pour être sûr, Seigneur, est-ce que c'est vraiment toi qui vas m'envoyer? Et puis comment est-ce que je vais savoir que c'est toi qui m'envoies? Comment est-ce que je vais être sûr? Comment est-ce que les Hébreux vont être convaincus que c'est toi qui m'envoies? Et comment je vais faire pour faire ce que tu me demandes? Je dois quand même faire sortir ce peuple d'Égypte. Et Dieu va lui répondre de plusieurs manières, en lui montrant, mais je vais te montrer, tu verras, il y aura des signes, il y aura des preuves, il y aura des choses. Et j'aimerais te poser une question. Peut-être à cette époque-là, les signes, les preuves, tu ne les avais pas eus. Mais peut-être que depuis, tu as eu les signes et les preuves.
Tu t'es engagé et je suis sûr d'une chose, parce qu'en tout cas, moi, c'est ce qui s'est passé. Je sais que beaucoup d'entre vous l'ont vécu. Tu as répondu, me voici, mais Dieu a répondu. Dieu, dans la manière dont tu as marché, je pense au dernier camp qu'on a fait, on a vu des guérisons, on a vu des délivrances à Ops, on a vu des baptêmes de l'esprit au milieu de nous, on a vu des vies changées, des vies transformées. On a fait le compte la dernière fois. On a eu pour l'année dernière, l'année 2023, je crois. L'année 2023, ouais, c'est ça. 2023, 2022, 2023, on a eu entre 20 et 30 baptêmes de jeunes. Amen. On a vu la main de Dieu. Mais maintenant que tu as vu la main de Dieu, où est-ce que tu en es de ce me voici? Où est-ce que tu en es de je réponds à l'appel que Dieu veut pour ma vie? Et beaucoup d'entre nous, on appartient déjà au Seigneur, on a déjà donné notre vie à Dieu. Et on est comme ce peuple. Je vais vous parler de la tribu de Ruben, de Gad et de Manassé. On est déjà sauvés, on a déjà vécu des choses avec Dieu, on a déjà commencé à vivre des victoires, parce que malgré tout, avec Moïse, ils avaient déjà commencé à vivre des victoires. Mais maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Et il y a une tribu, ces trois tribus qui sont très particulières. J'aimerais qu'on lise Josué chapitre 1 à partir du verset 12 jusqu'à la fin. Je lis en semeur. Je ne sais pas si tu l'as en semeur. Louis II, nickel. Non, je rigole. Je rigole. C'est pas grave, t'inquiète. Non, mais c'est pas grave si tu l'as pas. Nickel. Aux tribus de Ruben, de Gad et à la demi-tribu de Manassé, Josué s'adressa ainsi. Rappelez-vous ce que vous a ordonné Moïse, le serviteur de l'Éternel. Il vous a dit, l'Éternel, votre Dieu, vous a donné ce pays et vous a accordé une existence paisible. J'ouvre une parenthèse. Ruben, Gad et la demi-tribu de Manassé avaient déjà conquis le territoire sur lequel ils allaient s'établir, qui se trouvait avant le Jourdain. Donc du temps de Moïse, il y a plusieurs batailles qui se sont menées et ils ont dit, mais voilà, on a vu cette terre-là, elle correspond vraiment à notre activité, à ce qu'on fait, on est des bergers, etc. Ça correspond vraiment à ce qu'on fait. Et ils ont demandé à Moïse, nous on veut s'établir là, parce qu'en plus ça fait partie de la zone que Dieu nous a promis en héritage. Et Moïse leur a dit, ok, pas de problème, mais ne faites pas comme vos frères qui ont refusé de rentrer dans le pays promis, vous continuez de vous battre avec nous. Ça veut dire que eux, ils ont déjà pris possession de la terre qui leur revient. Ils sont déjà dans une existence paisible. C'est avant le Jourdain, avant le ministère de Josué. Ils ont déjà des villes, des terres, ils commencent déjà à construire, ils commencent déjà à s'établir dans cet endroit-là. Mais il faut une promesse à Moïse. Quand il viendra le temps de traverser le Jourdain, on laissera nos femmes et nos enfants, et nous, on viendra combattre avec nos frères pour continuer jusqu'à ce que nos frères aussi, ils puissent avoir des terrains. Et là, c'est un rappel de ça. Ils sont sur le point de traverser le Jourdain, et Josué leur dit, rappelez-vous de ce que vous a ordonné Moïse, le serviteur de l'Éternel. Il vous a dit, l'Éternel, votre Dieu, vous a donné ce pays et vous a accordé une existence paisible. Vos femmes, vos enfants et vos troupeaux peuvent donc rester dans le pays que Moïse vous a donné au-delà du Jourdain. Mais vous tous qui êtes des hommes de guerre, vous passerez en ordre de bataille en tête de vos frères et vous leur prêterez main forte, jusqu'à ce que l'Éternel, votre Dieu, leur ait accordé une existence paisible comme à vous, et qu'eux aussi soient entrés en possession du pays qu'il leur donne. Ensuite, vous retournerez au pays qui vous appartient et vous occuperez cette contrée que Moïse, le serviteur de l'Éternel, vous a accordée à l'est du Jourdain. Ils répondirent à Josué, nous ferons tout ce que tu nous as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras. Nous voulons t'obéir en toutes choses, comme nous avons obéi à Moïse. Que l'Éternel, ton Dieu, soit avec toi, comme il a été avec Moïse. Celui qui s'opposera à ton autorité et désobéira à tes ordres sera mis à mort, quelle que soit la chose que tu auras ordonnée. Prends donc courage et tiens bon. Il commence par rappelez-vous. Rappelez-vous du serment et de la réponse à l'appel que vous avez fait. Est-ce que tu as déjà répondu à l'appel de Dieu? J'ouvre peut-être une parenthèse pour toi. Peut-être que tu n'as pas répondu à l'appel de Dieu, que tu te dis, mais de quoi on parle, la génération de Josué, c'est bien flou, etc., etc. En fait, de quoi il s'agit? C'est juste un parallèle entre l'histoire d'Israël, c'est une image qui nous explique des vérités pour notre vie d'aujourd'hui. Israël était en Égypte, esclave,
C'est l'image de l'esclavage dans le péché. Tu es pécheur, tu ne peux pas t'en sortir. Mais Dieu a envoyé quelqu'un, Moïse, pour les sortir de là. Aujourd'hui, cette image, c'est l'image de Jésus qui est venu sur cette terre mourir à la croix pour que tes péchés soient pardonnés et pour te délivrer de la puissance du péché. Et après cette délivrance, le peuple d'Israël est sorti d'Égypte et ils ont pris part au pays promis au pays que Dieu leur avait promis. La Bible dit un pays où coule le lait et le miel, un pays où il y a la paix, un pays où, comme on le lit ici, un pays où il y a une existence paisible, où tu es dans la paix. Peut-être que tu n'as pas encore fait la paix avec Jésus, mais ce soir, je t'invite, fais la paix avec Dieu. Jésus est mort sur le bois de la croix pour tes péchés. Et si tu veux une existence paisible, il faut que tu fasses comme nous l'avons fait avant. Donner ta vie à Jésus-Christ. C'est le seul moyen pour que tu aies la paix dans ton cœur et dans ta vie. Maintenant, je m'adresse à ceux qui, d'entre vous, dans la jeunesse, ont donné leur vie au Seigneur. Vous vivez une existence paisible. Vous avez pris part à ces choses. Vous avez été délivrés de la mort et du péché. Vous avez le pays promis et vous avez, comme Ruben, Gad, Manassé, déjà pris part à ça. Vous êtes déjà installés dans ça. Si vous marchez avec Dieu, vous êtes dans la paix normalement. Amen. Vous êtes dans la joie. Mais voilà ce qui se passe. Vous êtes 3 tribus sur les 12 qui existent. Ça veut dire qu'il y a dans ce monde, à l'extérieur, beaucoup plus de gens qui n'ont pas encore pris part au pays promis. Et j'aimerais vraiment m'attarder sur ces tribus. Ces tribus, elles sont là, établies dans leur pays. Elles pourraient vraiment rester là. D'ailleurs, si vous lisez le livre des Nombres, si je ne dis pas de bêtises, c'est le livre des Nombres, il y a aussi dans le Deutéronome, mais c'est au livre des Nombres que Moïse les met en garde, l'Éternel les met en garde par Moïse. Il leur dit, en fait, vous devrez venir combattre avec nous quand même. Je vous laisse rester là, vous devrez venir combattre. Mais il leur dit, vous avez le choix en fait, faites ce que vous voulez. Vous pouvez venir avec nous ou pas, en leur expliquant les conséquences. Si vous venez avec nous, que vous combattez, vous pourrez être établi pour toujours dans ce lieu et vous aurez la paix. Mais si vous n'obéissez pas, ce lieu-là, un jour, vous sera retiré. En fait, j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu te soucies des autres tribus? Bon, c'est bien, tu as répondu à l'appel de Dieu. Et que Dieu fasse. Peut-être que ce soir, je prêche à quelqu'un qui va me dire, non, mais moi, je ne me sens vraiment pas concerné parce que je crois vraiment que je mène le combat, etc. Mais là, vous voyez, je constate que des fois, on est un petit peu moins nombreux que ce qu'on a pu l'être. Et c'est vrai qu'on a un plus petit nombre, un plus petit reste. On est comme la tribu de Ruben, de Gad et de Manassé. On a un plus petit nombre. Je pense aussi à ces 3000, si je ne dis pas de bêtises, avec le prophète Élie. C'est 3000 ? Il y a un chiffre qui est donné, je crois. 6 ou 7000 ? Je ne sais pas pourquoi j'avais 3000 en tête. Ce petit nombre à qui Dieu va dire à Élie, mais tu vois là tous ces hommes qui sont contre moi, qui vont louer le Dieu Baal, adorer le Dieu Baal, mais il reste un petit nombre qui n'a pas plié le genou devant Baal. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas rester dans ton confort? Nous, on est trop fort pour ça. Je vous le dis, moi le premier. On est trop fort pour rester dans notre confort. Ça, c'est les phrases qu'il aime bien, Sam, en général. Les phrases qui riment comme ça. Il me dit, ah, ça, c'est une punchline, je la garde pour la prochaine. On est trop fort pour rester dans notre confort. On a déjà pris part à ça. Et des fois, on oublie que dehors, il y a des gens qui partent à la mort. Mais pas une simple mort, à la mort éternelle. À la souffrance éternelle. Et voilà l'engagement que tu dois prendre, peuple de Dieu. Rappelle-toi de ça. Tu t'es engagé à faire partie de la génération de Josué, celle qui va traverser le Jourdain. Pourquoi me diras-tu faire ces choses et ne pas rester là où je suis? J'ai déjà tout ce qu'il me faut. Ouais, tu as raison. Tu as déjà tout ce qu'il te faut. Mais moi, je vais traverser le Jourdain parce qu'au-delà du Jourdain, il y a des batailles et il y a des victoires incroyables. Et que moi, j'ai envie de faire partie de cette génération qui voit des hommes et des femmes passer de la mort à la vie, qui voit des captifs délivrés, qui voit des démons chassés, qui voit des malades être guéris, qui voit des vies brisées restaurées. Il faut que tu te sentes concerné par ça. Rappelle-toi de l'engagement que tu as fait. Que tu as pris plutôt, excusez-moi. Tu as pris un engagement, tu as dit, Seigneur, je vais te suivre, je vais t'obéir. Excusez-moi.
Et j'aimerais vraiment que ce que je vous dis ce soir, ça ne soit pas juste une prédication qui puisse éveiller quelque part votre émotion ou vos sentiments. J'ai même pas envie d'essayer de vous vendre ce message. Ouais, la génération de Josué, on y va, on est des conquérants, machin. Non, non. Parce qu'en fait, la réalité, c'est que ce n'est pas un engagement simple à prendre. C'est peut-être un engagement qui est plus simple à prendre quand à la fin de la réunion, il y a la louange, il y a la musique, il y a l'atmosphère spirituelle, il y a la présence de Dieu. Et là, tu es rempli de la présence de Dieu. La présence de Dieu, elle est palpable autour de toi. Et tu prends cet engagement, tu dis, ouais Seigneur, je vais te suivre toute la vie. Et lundi, tu vas au travail. Et au travail, il n'y a pas l'atmosphère de la louange. C'est pour ça que je m'en fiche d'éveiller vos émotions, ça ne m'intéresse pas. Il s'agit là d'un engagement lucide. Parce qu'en plus de ça, il y a fort à parier que ceux qui ont répondu là à Josué, globalement, ce n'est pas les mêmes que ceux qui ont fait cette promesse-là. Parce que ceux qui ont fait la promesse, c'est ceux qui étaient là du temps de Moïse. Mais le peuple du temps de Moïse, en tout cas pour une grande partie, a fini par mourir avant qu'on en arrive à là, puisque ceux qui avaient dépassé un certain âge, dépassé l'âge de 40 ans, ne pouvaient plus. Et Dieu avait dit qu'il ne prendrait pas part à ces moments que Josué va vivre. Donc eux, c'est seulement les héritiers. C'est même pas eux qui ont pris l'engagement. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a rien. Il y a juste le respect de l'engagement qu'ils ont pris envers l'Éternel. Dans un moment qui peut ne paraître pas simple. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais nous, on connaît Josué, on connaît ce qui va se passer derrière, on sait que c'est un grand conquérant. Mais là, à ce moment-là, Moïse est mort. Ce n'est pas du tout un bon moment. C'est un moment difficile. L'homme que Dieu a utilisé, qui avait une onction toute particulière, qui a sorti d'Égypte, ce peuple vient de mourir. Et tu n'as pas besoin d'émotion quand tu es dans ton quotidien pour respecter l'engagement que tu as fait avec Dieu. C'est ce qui fait que c'est difficile. Des fois, on est là pour prier pour quelqu'un, pour parler à quelqu'un, pour du Seigneur et tout. On va attendre faut que Dieu me pousse. Ouais, il faut que Dieu me pousse à prier pour qu'il soit guéri. Il faut que Dieu me pousse à parler pour que je l'évangélise. Mais pourquoi tu veux que Dieu te pousse? Dieu n'a pas besoin de te pousser. C'est ce que Dieu t'appelle à faire. Tu n'as pas besoin de ressentir une émotion pour faire ça. Dieu t'appelle à faire ça, fais-le. Tu t'es pas engagé peut-être, ok. Alors je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Engage-toi avec le Seigneur. Donne ta vie à Christ. Jésus veut te sauver. Mais si tu as pris un engagement, n'attends pas l'émotion. Il n'y avait pas l'émotion à ce moment-là. Hein. Il y avait juste la fidélité à ce qu'ils avaient promis de faire. Maintenant, je crois que ça pose une question. Quel est le standard et quelles sont les attentes que tu as? Est-ce que tu prétends à vivre une vie de chrétien? Oui, dans la paix, mais avec peu de victoire, peu de la présence de Dieu. Moi, je veux voir l'effusion de la présence de l'Esprit dans notre ville. Je veux voir l'effusion de la présence de l'Esprit dans notre pays. Je me rappelle de ça quand il y a eu un réveil dans un pays d'Afrique, je crois que c'est le Burkina Faso. Le président a été obligé de venir devant les médias. Il a dit « Dieu visite notre pays ». Et moi, je veux que Macron, il arrive, ou le prochain, il arrive. Ils sont obligés de dire dans notre pays de cartésiens qui ne croient pas du tout en Dieu, ils sont obligés de dire Dieu visite notre pays. Et excusez-moi de vous dire, et je me le dis à moi-même en même temps, c'est pas dans notre confort, c'est pas dans la simplicité que ça va se passer. Parce que quand il y a une effusion de l'esprit, il y avait aussi l'Église qui était persécutée. C'est pour ça qu'il ne faut pas que tu attendes une émotion. Parce que si tu prends l'engagement sur la base d'une émotion, quand la difficulté va venir, l'émotion, elle ne sera pas bonne pour te sauver. Tu auras plutôt des émotions négatives. Tu auras plutôt peut-être de la crainte, de la peur dans ton cœur. Je crois que Dieu est capable, par la puissance de l'Esprit, de mettre de la paix dans ton cœur, même si tu es persécuté. Amen. Mais la peur peut être là aussi. Jésus, il a parlé des grumeaux de sang. Est-ce qu'il était rempli de la présence de l'Esprit? Pourtant, face à l'adversité, il a été dans l'angoisse. Ça peut arriver.
Est-ce que c'est une émotion pleine de joie, pleine de bonheur qui a traversé Jésus et qui a fait qu'il a pris cet engagement? Non, c'est qu'il avait dit, Seigneur, c'est ce que je vais faire. Je vais aller jusqu'au bout. Il n'a pas pris cette décision sous le coup de tête, sur un coup de tête, sur une émotion. Non. Seigneur, je vais m'engager avec toi. Et des fois, on veut servir Dieu. Je vais m'attarder un peu plus sur ça, peut-être. Vous dites, mais on veut répondre à l'appel. Répondre à l'appel, c'est quoi? Pour moi, c'est servir Dieu. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Et souvent, on se pose la question, ouais, mais c'est quoi servir Dieu? Je pourrais vous donner beaucoup d'exemples dans l'Église, mais je ne le ferai pas. Parce que des fois, je parle avec vous et que j'entends qu'ils me disent, j'ai entendu quelqu'un, désolé, elle va se sentir concernée, c'est pas grave. Ouais, moi, à tel événement, je n'avais pas de service particulier. C'était pas vraiment mal intentionné ou quoi, c'est juste... Et j'ai compris, c'est une mentalité qui existe au milieu de nous. Même si vous le savez, c'est une mentalité qui existe au milieu de nous. Parce que tu n'as pas fait la louange, parce que tu n'étais pas en train de prêcher, parce que tu n'as pas fait telle ou telle chose, tu n'as pas servi Dieu. Quoi? Bien sûr que si, tu as servi Dieu. Il y a quelque temps, il y a une personne de la jeunesse qui est venue me voir. Elle m'a dit, dans le contexte dans lequel je suis là, j'ai été en mesure de voir une autre personne de l'Église. Je côtoie plus ou moins régulièrement une personne de l'Église. Et je vois que cette personne, elle ne va pas bien. Et je viens de voir parce que c'était une jeune, la personne qui était concernée, qui n'était pas bien. Elle me dit, je viens de voir parce qu'il faut que tu puisses voir avec cette personne, je pense que c'est important. Cette personne qui est venue me prévenir, elle a servi Dieu. Je n'ai pas entendu. Cette personne, elle a servi Dieu. J'ai notre jeune fille, j'en ai déjà parlé. Je vais le citer parce que de toute façon, vous allez deviner. C'est Gersande. Oh, Gersande, elle m'a fait... Ça se voit, elle avait perdu le fil de ma prédication. Non, je rigole. Gersande, je me rappelle, il y a quelques temps, on était dans la voiture. Il y a 2-3 ans, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Non, 2-3 ans. On était dans la voiture, elle vient à l'église à Cimier la semaine parce qu'elle habite un peu plus proche. Et on parlait de ça, du fait qu'elle vienne ici la semaine et qu'elle aille à l'Ariane le dimanche. Et elle m'a dit, mais en fait, moi, l'Ariane, je continue d'y aller le dimanche parce que quand je suis arrivé, il n'y avait pas forcément de jeunes. Et moi, j'aimerais que quand il y a un jeune qui arrive, il puisse voir qu'il y a d'autres jeunes. Je lui ai dit, Gersande, tu sers Dieu en faisant ça. En fait, tu t'es mis dans la tête que tu allais mettre tout ce qui était en ta possibilité, en ta disposition, tout ce que tu avais de disponible pour te mettre à l'œuvre et pour servir Dieu d'une manière ou d'une autre. Que tu fasses la louange ou pas, je m'en fiche. J'ai noté, oui, plusieurs exemples. Excusez-moi. Ça peut être tous les services à l'église, mais ça peut être répondre aux besoins des frères et sœurs qui ne sont pas convertis. Tu sers Dieu quand ton collègue il n'a pas à manger à midi et que tu lui donnes quelque chose. Tu sers Dieu quand ton frère qui est dans l'église, il a un besoin et tu réponds à ce besoin. Je faisais des cours il n'y a pas longtemps bibliques et à un moment donné, on parlait justement de l'enseignement et des caractéristiques que l'enseignant devait avoir. Et à un moment donné, on a un peu bifurqué, mais dans le cours, le professeur il parlait du fait qu'il y a un pasteur qui est arrivé aux États-Unis, qui était originaire d'un pays d'Afrique et qui du coup fréquentait beaucoup d'Afro-Américains qui avaient migré aux États-Unis. Et il commençait une œuvre dans son église, etc. Et c'était plus ou moins nombreux, quelques centaines, c'est pas très nombreux pour les États-Unis apparemment, mais c'était pas encore une très grande église, peut-être même un peu moins d'une centaine. Et en fait, en fréquentant les personnes issues de l'immigration, ils se rendaient compte que c'est des gens qui avaient beaucoup de besoins dans des domaines et qui avaient des solutions à ces besoins, mais que personne ne répondait à ces besoins, que ce soit des gens convertis ou pas. Par exemple, des gens qui venaient de pays où l'école était payante. Aux États-Unis, ils avaient le droit d'aller à l'école gratuitement jusqu'à un certain âge et on ne les envoyait pas à l'école. Déjà parce qu'on ne le savait pas et parce qu'ils n'arrivaient pas à faire le nécessaire pour faire les inscriptions. Donc lui, il a dit, ok, pas de souci, on va envoyer vos enfants à l'école. Venez à l'église, j'ai demandé à 2-3 frères de l'église, et on va faire les papiers administratifs ensemble, on inscrit à l'école. Il a fait inscrire maintenant plusieurs dizaines de milliers de personnes à l'école.
Ah, vous avez vos enfants, ils vont à l'école maintenant, mais ils sont tous en short. Ok, ben, il y en a d'autres dans l'église qui ont des habits, on va faire une collecte d'habits, on va donner. Et en fait, il y a eu un réveil dans son église juste parce qu'il a commencé à répondre aux besoins. Parce qu'en fait, les gens se sont dit, ouais, il y a quelqu'un qui s'occupe de nous. Il y a cette parole de Jésus dans Matthieu. Quand Matthieu 25, versets 31 à 40. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il prendra place sur son trône glorieux. Tous les peuples de la terre seront rassemblés devant lui. Alors il les divisera en deux groupes, tout comme le berger fait le tri entre les brebis et les boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Après quoi, le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qu'il a préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu et vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade et vous m'avez soigné. J'étais en prison et vous êtes venus à moi. » Alors les justes lui demanderont, « Mais Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire, ou quand t'avons-nous vu étranger, et t'avons-nous accueilli, ou nu, et t'avons-nous vêtu, ou malade ou prisonnier, et sommes-nous venus te rendre visite? Et le roi leur répondra, vraiment, je vous l'assure, chaque fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Tu peux simplement répondre à des besoins. Il ne s'agit pas de faire de grandes choses. Vous savez, j'ai noté ça. On n'a pas un appel à faire, on a un appel à être des serviteurs. Je pourrais très bien vous dire, je vais vous donner un exemple. Manuela, elle est cuisinière. Je peux prendre quelqu'un qui n'est pas très fort en cuisine, mais si je prends Sarah Mangini, elle va me frapper. Donc Sarah Mangini. Je peux arriver, leur donner une liste d'ingrédients, leur donner une recette, je leur dis, faites cette recette-là. Normalement, ceci dépend des compétences de Sarah, mais normalement, elles vont plus ou moins me faire la même chose. Elles ont une recette, elles ont des ingrédients, elles ont une liste. Ok ? Maintenant, je peux donner juste les ingrédients et je leur dis à toutes les deux, faites ce que vous voulez. Excusez-moi de mettre un billet beaucoup plus gros sur Manuela que Sarah. Ok, pourquoi Manuela va y arriver? Parce qu'en fait, des fois, dans certaines situations, on vous dit, tu veux servir Dieu, tu veux faire ceci, cela, tu veux servir Dieu, fais le ménage. Tu veux telle chose, fais ceci. En fait, on répond simplement une case après l'autre aux questions que vous nous posez. Je ne veux pas que tu fasses les choses parce qu'on te les dit, je veux que tu comprennes l'état d'esprit dans lequel tu dois être. Manuela, pourquoi elle peut le faire? Parce qu'elle ne fait pas de la cuisine, c'est une cuisinière. C'est pour ça que peu importe ce que je vais lui donner, elle va être en capacité de réagir parce qu'elle a compris comment c'est d'être une cuisinière. Soit de cette génération qui a compris que tu dois aller de l'autre côté, mais pour aller de l'autre côté, ça passe par être un serviteur tous les jours de ta vie. C'est pas juste je viens à l'église, je fais telle chose, je fais la sono, je fais... Non. Et ça va changer quelque chose dans ton esprit. Des fois, je vous entends dire quelque chose et j'aimerais vraiment que je puisse ne plus entendre ces choses-là. Vous avez des idées des fois. Alors, toute proportion gardée, hein, parce que des fois, vous avez des idées, on ne peut pas les mettre en place et c'est bien de venir nous voir. Mais des fois, vous avez des idées et il y en a certains, même, vous ne venez même pas nous les donner parce que vous dites « je ne suis pas légitime ». On a des responsabilités, on est vos pasteurs. Il y a, oui, une autorité qui est établie dans l'Église, une direction que les pasteurs donnent, c'est une vérité. Ok ? Néanmoins, vous êtes l'Église. Et c'est vous qui faites aussi avancer et vivre l'Église. En fait, c'est pas aussi, c'est vous qui faites avancer et vivre l'Église. C'est nous sommes l'Église. Dans le lot, ce n'est pas une question de hiérarchie, c'est une question de fonction. Et je vous entends trop dire, ouais, mais je n'ai pas la légitimité. Tu n'as pas la légitimité de quoi ? Bien sûr que si tu veux organiser un événement le samedi soir avec 50 jeunes quelque part et que tu préviens encore responsable, on a un problème. Ce n'est pas qu'une question de hiérarchie, c'est une question de logique en fait. Parce que là, à ce moment-là, quand tu fais ça, tu ne te mets pas à la place et au service de l'Église.
Tu ne mets pas dans une disposition où tu dis, mais est-ce que ça va manquer à l'église? Est-ce que ça va manquer à l'œuvre de Dieu, ce que je suis en train de faire? Ou est-ce que ça fait rien? Non. Change ta position, arrête de me dire que je ne suis pas légitime et commence à te positionner comme une personne qui veut faire avancer le royaume de Dieu. Des fois, il y a des choses qui nécessitent une approbation de la part de vos responsables pour pouvoir les mettre en place. Ok, vous venez, vous demandez l'approbation. Mais des fois, on me dit, est-ce que tu crois que je peux prendre des nouvelles de l'autre là-bas et prier pour lui? Bien sûr que tu peux prendre des nouvelles. C'est ce que tu es appelé à faire en tant que chrétien. Si après il y a des mauvaises choses qui sont dites, etc., vous inquiétez pas. On sera au courant, on est toujours au courant et on rectifiera. Mais moi, c'est ce que je veux. Des jeunes qui prennent soin les uns des autres, qui prient les uns pour les autres. Et c'est déjà ça, servir Dieu. Mais c'est pour ça que je mets la lumière sur ça. Je veux vraiment pas que vous soyez juste des gens qui servent de temps en temps, qui fassent l'action de servir. On est appelé à être des serviteurs, à répondre à l'appel pour lequel on s'est engagé. On leur a pas dit, vous allez venir et vous allez juste mettre un coup. Toi, tu mets juste des coups d'épée. Toi, tu fais juste le bouclier. Toi, tu conduis le cheval. Non, non. On a dit, venez, soyez des combattants. Soyez des hommes de guerre. Tout ce qui sera nécessaire d'être fait pour conquérir du territoire, faites-le. Tu sais quand est-ce que tu commences à servir Dieu? Quand tu es dans ta chambre à genoux et que tu pries pour que des âmes soient sauvées. Là, tu commences à servir Dieu. C'est quoi? C'est même le plus important. Combien de fois tu as prié pour les âmes perdues? Je vous promets que je me le dis à moi bien plus avant de vous le dire à vous. Je prie tellement peu. Et après, je suis là, je veux voir des miracles. Je veux voir des guérisons, je veux voir des délivrances. Je veux voir des choses se passer. Mais comment ça? Quel est l'engagement que tu mets? Quels sont les sacrifices que tu fais? Quelle est la position dans laquelle tu te mets? Bien trop souvent, on vient à l'église comme des consommateurs. Je viens, je consomme ma prédication, mon temps de louange, et je m'en vais. Vous êtes l'église, vous édifiez l'église. Ça veut dire que vous êtes censé apporter quelque chose. C'est pas juste je viens, je prends, je m'en vais. Non, non, c'est pas comme ça que tu vas voir des choses. C'est pas comme ça que le Seigneur va t'utiliser. Viens pour te mettre au service, viens te mettre à la disposition d'eux. Pose-toi la question, quels sont les besoins? Est-ce que tu t'es déjà demandé si dans ton église, il y a un jeune qui ne peut pas venir parce que, par exemple, il n'a pas de voiture et qu'il habite dans un endroit hyper mal desservi? Peut-être que toi, tu as le permis, même si vous n'êtes pas beaucoup, on a galéré au dernier camp. Peut-être que toi, tu n'as pas le permis, peut-être que toi, tu as le permis, que tu as une voiture et que tu pourras aller le chercher le samedi. Et ça lui ferait vraiment du bien de venir. Et ça, il faut que ce soit une position. C'est pour ça que je peux vous donner autant d'exemples que je veux et que je m'en fiche de vous donner des exemples. Ce que je veux juste vous faire comprendre, c'est positionnez-vous comme des serviteurs de Dieu. Des gens qui se disent, ok, qu'est-ce que je peux faire pour que le royaume de Dieu avance? Qu'est-ce que je peux faire pour que l'Église grandisse? Qu'est-ce que je peux faire pour que des âmes soient gagnées à l'Évangile? Qu'est-ce que je peux faire peut-être même pour aider mes responsables dans tel ou tel sujet? Tout en ayant de l'équilibre. Venez pas nous harceler. Si des fois, vous nous demandez pour quelque chose, qu'on vous dit non, très souvent on a des raisons. D'ailleurs, souvent on vous évoque ces raisons-là. Parce qu'il faut aussi faire la part des choses. Des fois, on vient pour nous demander des pitreries un peu. Donc, ok, un peu d'équilibre aussi. Mais parce que souvent, quand on vient nous voir, c'est quand même pour des choses qui vous intéressent un petit peu. C'est pas forcément pour des choses qui vont foncièrement apporter quelque chose à l'Église. Ne demande jamais à faire quelque chose si tu n'es pas intimement convaincu que ça va apporter quelque chose à l'Église. Quand j'ai dû faire chanter, c'est mon père qui est venu me voir. J'aime ça. Bien sûr que j'aime ça. Mais je ne l'ai pas fait en me disant, ah, je vais aller voir mon père, je vais lui dire, est-ce que je peux faire chanter? J'aime trop chanter. Non, parce que ça ne sert à rien, ce n'est pas ce que Dieu attend. Si tu viens demander quelque chose comme ça, viens pas. Ou si tu viens, normalement, on a des arguments en face. Et je les connais là, surtout lui là-bas, là, il ne faut pas aller le voir parce qu'il va vous recevoir. En plus, il est de la montagne et tout, donc il n'a pas de filtre, il n'a pas de tact.
Non, c'est un tour chacun, parce que la dernière fois qu'il a prêché, il m'a envoyé un pic du haut de l'estrade. Donc, si c'est pour ta propre gloire, viens pas. De toute façon, ça va se voir, on va pas être intéressé. Mais j'aimerais tellement en avoir plus. Hey, par exemple, t'es musicien, désolé, je lance une bouée comme ça. T'es musicien, combien de fois tu t'es posé la question? En vrai, les mamies à Beaulieu, elles aimeraient pas avoir des musiciens? Et à Levin, s'il y a de la musique, ce serait pas bien d'aller peut-être de temps en temps les aider? Attends. À Levin, ils font des réunions, ça serait pas bien de les aider? Amen. Ok, Lisa, elle est inscrite la semaine prochaine, c'est sûr. Non, je rigole. Mets-toi à la disposition. Dis-toi, mais il y a des besoins. Genre, il n'y a pas de besoin dans l'église. Vous voyez, il n'y a pas de besoin dans l'église. Alors oui, vous êtes beaucoup à servir le Seigneur et à répondre à des besoins. Mais posez-vous toujours cette question. Je ne sais pas si les musiciens, vous pouvez revenir. On va juste terminer par un chant. Je ne sais pas si vous avez un chant pour terminer. J'aimerais finir juste avec 2 versets et une petite chose. L'Ecclésiaste nous dit, tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec l'énergie que tu as, car il n'y a plus ni activité, ni réflexion, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts vers lequel tu es en route. Et ça veut dire que quand tu seras mort, tu ne pourras plus rien faire. Travaille avant. Surtout, fais-le avec l'énergie que tu as. Ok, restez concentrés avec moi, s'il vous plaît. Je sais qu'ils discutent 2 minutes, mais restez concentrés avec moi. Ok, c'est normal. Ils ont besoin de se mettre d'accord. Tout ce que tu fais avec l'énergie que tu as. Et tu as plus d'énergie que papy et mamie. Tu as plus d'énergie que les grands-pères et les grands-mères de l'église. Tu dois faire plus de choses. Arrête de te dire, ouais, mais c'est toujours les mêmes qui font. Oui, ben c'est les mêmes qui seront récompensés alors. Sois content, la part du gâteau, elle est que pour toi. En vrai, tu ne devrais même pas réfléchir comme ça. Tu devrais te dire, je vais faire tant qu'il y a besoin, de tout mon cœur à fond, et prier pour que mes frères réalisent qu'eux aussi, ils ont à gagner à faire, et qu'ils ont quelque chose à apporter à l'église. Mais en elle, on se dit toujours, ah mais c'est toujours les mêmes qui font. Non, tu as de l'énergie, fais, travaille. Travaille pour le Seigneur. Avec ma femme, souvent, on se dit un truc, parce que souvent, on fait beaucoup de choses quand on est dans l'église. On se dit, on dormira quand on sera mort. C'est ce qu'ils disent là. Hein. Et quand tu seras mort, c'est bon, tu n'auras plus rien à faire. En attendant, travaille pour le Seigneur. Mets toute ton énergie, tout ce que tu peux. Avec de la sagesse, des fois oui, mais des fois sous le couvert de la sagesse, ah ben j'ai été au sport, je suis fatigué. Hein. Ah, j'avais envie d'aller au cinéma, c'est plus reposant. Ouais. Et est-ce que tu es venu prier pour tes frères et sœurs à la réunion de prière? Parce que si c'était pour aller à la fête foraine, il y avait du monde le jeudi soir, mais si c'était pour aller prier à la réunion de prière, tu n'étais pas là. Et c'est dans les réunions de prière que tu sers le Seigneur. Parce que si tu vas au cinéma, si tu vas là-bas et qu'après tu veux voir des âmes qui soient sauvées, qu'est-ce que tu vas faire? Quel combat tu vas mener dans ces endroits-là pour que des âmes soient sauvées? Je ne vous dis même pas d'évangéliser. Je comprends bien que évangéliser dans la rue, ce n'est pas donné à tout le monde. Ok. Mais prier, tout le monde est appelé à le faire. Et enfin, je finis juste avec ça. Pour vous conforter dans le fait que vous pouvez travailler et surtout le Seigneur, il fait une promesse incroyable. Vous connaissez la parabole des talents? La parabole des talents, le maître donne à l'un 5 talents. Il lui dit, voilà, je te confie 5 talents, 5 pièces d'argent. Ou 5 lingots si vous voulez. Il y a une autre version qui dit lingots. Ensuite, au deuxième, il dit, je te donne 2 lingots. Et à l'autre, il dit, je t'en donne 1. Le maître s'en va et puis il revient. Celui qui avait 5 lingots, il en a gagné 5 de plus. Et il lui rend. Celui qui en avait 2, il en a gagné 2 de plus, et il le rend à son maître. Et il y a celui qui en avait qu'un. Et enfin, donc Matthieu chapitre 25, verset 24, enfin, celui qui n'avait reçu qu'un lingot vint à son tour et dit, Maître, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes là où tu n'as rien semé, tu récoltes où tu n'as pas répandu de semences. Alors j'ai pris peur et je suis allé cacher ton argent dans la terre. Voilà, prends ce qui t'appartient. Ça, c'est ceux qui gardent la foi avec le Seigneur, la vie avec Dieu pour eux-mêmes. Tu es dans ton confort, tu es sauvé et tu fais ta vie. Oui, mais Dieu t'appelle à faire des efforts, à faire quelque chose qui produit du fruit. Et voilà ce que répond le maître à ce serviteur. Mais son maître lui répondit, vaut rien, fainéant. Tu savais que je moissonne là où je n'ai rien semé, que je récolte là où je n'ai pas répandu de semences.
eh bien tu aurais dû placer mon argent chez les banquiers et à mon retour j'aurais récupéré le capital et les intérêts. Qu'on lui retire donc le lingot et qu'on le donne à celui qui en a déjà 10. Car à celui qui a, on donnera encore et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Quant à ce vaurien, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et d'amers regrets. 2 choses pour finir. La première, c'est que peut-être que tu es dans ton confort et tu dis c'est bon, je suis sauvé, ça va, mais finalement, celui qui était dans son confort, il a été jeté en enfer. Dieu veut que tu portes du fruit. Comment tu dis j'aime, j'ai de l'amour, je suis sauvé, j'ai de l'amour, tu fais pas tout ce que tu peux pour que les autres soient sauvés, pour que l'œuvre de Dieu elle avance. Ok, tu as peut-être un peu plus du mal à faire déjà quelque chose pour les autres. Comment tu te soucies pas de ton frère, de ta soeur qui est à côté de toi, qui pleure, qui vit la misère et tu prends même pas des nouvelles? Tu n'essaies même pas de lui envoyer un message. Tu n'essaies même pas de savoir comment il va. C'est que quand toi tu vas pas bien, là tu as besoin, mais quand les autres ils vont pas bien, il n'y a personne pour envoyer un message. Mais la deuxième chose, et on devrait se réjouir de ça, c'est que tous ceux qui avaient des lingots et qui ont fait quelque chose, ils ont fructifié. Ça veut dire que contrairement à n'importe quel investissement que tu pourras faire dans ta vie où tu n'es pas sûr d'en retirer quelque chose, quand tu investis ta vie dans le Seigneur, tu avais 5 lingots et à la fin tu en as 10. Et Dieu te donnera même les lingots de celui qui n'a pas fait ce qu'il fallait avec ses lingots. Vous imaginez, c'est le seul ordre que Dieu nous donne. On a un Dieu qui nous permet de savoir, qui nous dit dans sa parole que tout ce que tu vas faire, si tu le fais pour le Seigneur de tout ton cœur et pour que l'œuvre de Dieu avance, ça va fructifier, ça va porter du fruit. Ne reste pas dans ton confort là où tu es établi déjà. Traverse le Jourdain et va combattre. Tu vas remporter des victoires. Tu vas revenir avec des lingots. Tu vas revenir avec tellement de bonnes choses. Amasse-toi des trésors dans le ciel. Je vais laisser le groupe chanter.